La semaine dernière, que le bitachon nous a amené donc à une sérénité avant d'être répondu et à une responsabilité après d'avoir obtenu ce qu'on attendait. Le bitachon, il nous invite à rester lucide sur la vraie source de notre salut. Et donc, ça engage naturellement aussi une fois qu'on a reçu, d'assumer ce qu'on a intégré parfaitement que Akadosh Baruch Hu il m'a donné. Donc, j'essaie d'être à la hauteur. Pourquoi il m'a donné? Et pourquoi de cette manière-là, etc. Là, on est toujours dans l'introduction. Hein. On n'est même pas. Après, il y a des prakim. Il va y avoir des chapitres. 7 ou 8 chapitres sur le bitachon. Là, tout ce qu'on a, c'est juste, on est juste dans l'intro. Ça annonce la couleur. Après, il va rentrer plus dans les détails. C'est quoi le bitachon? La limite du bitachon? Les sources de la Torah. Où c'est écrit dans la Torah? Les limites du bitachon. Ouais. Des fois, il faut appeler les pompiers quand il y a le feu. Il faut agir de nous-mêmes. Des fois, il est mégouné. Comme il dit le Messie Técharim là-dessus. Parfois, l'homme, il se cache derrière la émouna alors qu'en fait, il fait pas ce qu'il doit faire. Il se dédouane de sa responsabilité en disant bon, c'est Hachem qui s'occupe. Il y a des limites, évidemment. Ce qui relève du domaine de l'homme, ça ne doit pas être pour nous. Voilà, on doit répondre présent. Donc, ça, il va expliquer les sources. Et bon, il y a 7 prakim, je vois. On est juste à la fin de l'intro. Alors là, il dit encore une des grandes vertus du bitachon quand elle est acquise, c'est d'éviter les voyages, pour tous ceux qui font l'Aliyah Boeing, les voyages à droite et à gauche, Anedida Midrachim Rechokot. Chose qui détruit le gouffre, le corps, et aussi souvent d'autres choses malheureusement, la cellule familiale et autres, et l'éducation des enfants. Ou Mekarev et Ketz Hachaim, ça approche littéralement la fin de la vie. Ceux qui font des allers-retours en permanence. Comme chez Katouf, Inna baderer kochi kitzar yamai. Inna baderer, Inna avec un dagesh, mais la jaune, inouï, la souffrance du chemin, ça raccourcit mes forces et mes jours. Bon, c'est vrai que c'est facile. Et alors, qu'est-ce qu'on va dire des gens qui sont leur métier, c'est ça? Alors, regarde, écoute ce qu'on va dire, Khazak. Umsupa, on raconte, il dit ici, le Rav, Alechad Meovde Hashem Aprushim, concernant un des serviteurs d'Hachem, quelqu'un qui servait Hachem aussi dans la mesure, en se limitant de tous les plaisirs, qu'avant qu'il se comporte de cette manière-là, avec Prichoud, une fois il est parti dans un terre lointaine pour faire une belle affaire. Et dans cette ville où il est parti, il a rencontré un idolâtre. Et l'idolâtre, il dit à l'idolâtre, comment vous pouvez être tellement au quotidien, dans l'obscurité, dans l'aveuglement, vous priez à des pierres, vous priez à des statues qui ne pourront jamais vous aider, vous délivrer ou intervenir pour vous. Il lui a répondu, l'idolâtre, et toi, qui tu sers? Il dit, moi, je sers le Créateur, qui a tous ses pouvoirs entre ses mains, Amechalkel Ayechidi, le seul qui nourrit, unique, Amefarnes Shen Kamoru, et personne donc ne s'approche de lui. Amarlo, l'idolâtre, il lui a dit, ton comportement contredit tes paroles. On a dit, il y a un enjeu permanent d'être dans le comportement à la hauteur, d'incarner ce que l'on sait, d'incarner notre savoir, de vivre notre intelligence, notre chokhma. Maaseh merubim mi chokhmato, on a parlé de ça la semaine dernière. C'est non seulement une preuve sur la chokhma, et c'est aussi l'acquisition de la chokhma. La chokhma, elle reste dans l'homme quand elle est vécue. Et ici, il lui dit, tu te contredis, mon ami, tu voyages je ne sais pas combien de kilomètres, alors que soi-disant, tu fais confiance au bon Dieu. Si tu fais confiance au bon Dieu, tu n'as pas besoin de voyager. Tu peux faire un contrat avec la banque, à distance, tranquille, par l'ordinateur, etc. Sha'al Oto Aparouche, comment tu dis que je me contredis? En fait, j'ai été plus vite. Lui dit, si tu prétends que toi, tu es connecté au Créateur, qui a tous les pouvoirs, alors pourquoi tu crois que tu as besoin de voyager aussi loin? Il peut te nourrir là où tu es, peu importe. Vous êtes filmé, je vous signale, dans la cuisine.
de l'eau, il y a la parouche. Et donc, le croyant n'avait pas de réponse. Non, mais tu entends le contenu. Oui, non, mais tu entends le contenu. Oui, mais c'est pas très grave. On va parler, non? Ouais, bien sûr. Mais concentrons-nous dans l'essentiel. Veushav el arzo. Il retourne chez lui. Tu vois? Non, tu peux juste fermer la porte si tu veux. Non, ça tu veux pas. D'accord. Oumeaz va là. C'est bon, on peut étudier tranquille, merci, dans la cuisine. Quand on est dans la cuisine, on est complètement dans la cuisine. Juste ferme la porte, s'il te plaît. Merci. Je peux pas balancer le truc. Moi, Ah, tu veux te la ramener quoi? Non, tu veux pas être efficace, tu veux te la ramener. Non, moi je peux me le permettre. Moi je peux me le permettre. Khazak, tout simplement. Zach, Les morts Oumeaz va c'est Arbé. Oumeaz va là, et depuis cette anecdote, cette rencontre où il s'est fait véritablement cueillir à froid, vous servez les pierres, vous servez les. Finalement, il n'était pas si bête, cet idolâtre. On sait pas, l'histoire ne raconte pas si l'idolâtre il a lâché son idolâtrie, mais elle raconte que le croyant il s'est arrêté de voyager. C'est vrai, il a accepté la remarque. Mikol met la médaille escalti. Ça, c'est la grande. Pour grandir dans la religion, il faut accepter les remarques de n'importe qui. Même parfois des gens qui se contredisent, qui n'ont même d'un idolâtre ici. C'est l'histoire. La fierté elle nous dit ah mais toi tu vas pas me faire de remarques, je veux pas apprendre de toi. Mais là, s'il a dit quelque chose d'intelligent, on accepte. Et un grand homme, il néglige aucune voix qui s'élève contre lui. Et la Gemara elle dit qu'on doit remercier ceux qui nous font des reproches plus que ceux qui nous font des compliments. Malheureusement, la Gemara dit aussi qu'aujourd'hui on ne sait plus accepter les reproches. Mais c'est rare d'être dans des cas où quelqu'un il nous fait toucher du doigt nos failles, nos défauts. Il y a des écoles de Moussard qui ont essayé de développer des moments comme ça où chacun il disait sur l'autre ce qu'il pensait, il se cassait le visage. Des fois ça peut paraître même un peu agressif. Bon, c'est pas toutes les écoles, je crois que c'était plutôt à Noverdoc. Et il m'expliquait un jour quelqu'un de Noverdoc même, enfin Noverdoc section française, hein, pas Noverdoc d'origine, que des fois, entre les Bachourim, il lui cachait le visage au Bachour et il lisait des papiers que chacun transmettait en inversant les papiers. On lui disait ses défauts sans être cité, sans citer la personne. Bon, évidemment, il fallait y aller, j'imagine, avec mesure, mais face à face, on n'ose pas lui dire. Tu sais, toi, on voit comment tu te comportes, tu cherches trop à plaire, tu cherches trop à séduire, tu te la ramènes trop, des trucs comme ça, je sais pas. Non, mais il y a une discussion là-dessus. Est-ce qu'il vaut mieux rester passif comme ça, ou moi qui est un petit peu plus, je vais exagérer un petit peu. Mais on ne parle pas de ça là du tout. Hein. Mais de tout, il faut parler de tout. Il y a des gens qui la ramènent trop, d'autres qui s'écrasent, d'autres qui font un profil bas. Quelle est la bonne mesure? Moi, j'ai fait exprès de parler très fort comme ça. Non, mais on parle pas. Mais si tu parlais des traits de caractère suite avec des défauts. On parle des traits de caractère, des défauts d'absence de travail sur soi dans la mesure. Les traits de caractère, on ne les change pas. Les traits de caractère, ils sont tous bons s'ils sont dominés, méprisés. On ne change pas un trait de caractère. On canalise, on oriente, et on utilise. On peut modifier un peu. Voilà. Si par exemple tu aimes beaucoup parler, viens faire une chavouta sur un tosfot, on va t'entendre. Tu vas voir, il y a de quoi parler. Ceux qui aiment la parole, on les envoie au Beth Midrash. Non, mais si on vous dérange, vous le dites. Si vous avez des voix de Chazanim. Alors, depuis cette histoire, en tout cas, il a accepté le reproche et il n'a plus jamais, t'entends Jackie, il n'a plus jamais voyagé pour chercher une parnassa. Donc ça, évidemment... Ça Ishtadlout aussi. Bah non, justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Oui, j'ai entendu. La Ishtadlout, comme elle est travaillée. Elle a une certaine mesure. C'est toujours la problématique de la Ishtadlout. On y arrive avec Yosef. Dans quelle mesure la Ishtadlout, elle est tolérée, voire même recommandée, et dans quelle mesure elle contredit la place que tu donnes à celui qui te donne vraiment à manger. Parce que la Ishtadlout, qu'on ne s'y trompe pas, c'est juste une manière... comment dire, une manière, un mode de fonctionnement, mais c'est pas ton travail qui t'amène, ni le médecin qui t'amène la réfoua, qui a ni Hachem Rofera. C'est ça l'épreuve. L'épreuve du croyant, c'est d'aller chez le médecin. Bien sûr, on n'a pas dit qu'il fallait pas aller chez le médecin, mais l'épreuve du croyant, voilà. Et donc la limite de la Ishtadlout, il lui a dit très bien l'idolâtre, c'est pas de voyager 4000 km. La Ishtadlout, tu peux la faire sur place. J'ai l'impression, après tout ce que j'ai lu et tout ça, que la Ishtadlout dépend de la soumission que tu as à Hachem. Tu as une soumission, tu as moins besoin de faire d'efforts. Alors si tu n'as pas de soumission, si tu n'as pas de soumission et tu ne fais pas du tout d'efforts,
crois que c'est ça qui balance, c'est la soumission qui balance la Ishtadlout. Je suis tout à fait d'accord et on voit ça, si tu permets, dans le désert, la manne. Le bon juif qui avait toutes les qualités, etc., il ouvrait son frigidaire et trouvait la manne dans le frigidaire. L'autre à 50 mètres, l'autre à 200 mètres, l'autre à 800 mètres quand il n'était pas méritant. C'est ça. Chazak. Non, c'est pour confirmer, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. De toute façon, exactement, à partir du moment où on a travaillé un certain nombre de volumes de travail, d'efforts, de Ishtadlout, qui est censé nous amener une tranquillité, si tu ne travailles pas, tu ne peux pas être tranquille, puisque tu te comportes de manière farfelue, d'où ça va tomber, tu attends un miracle. Mais si tu travailles, tu fournis une participation suffisante pour être tranquille, tout ce que tu fais au-dessus de cette mesure, c'est perçu comme une atteinte au bitachon, et non pas comme la zone tolérée et même recommandée pour être tranquille. Le bitachon, en fait, c'est d'être tranquille. Le bitachon, c'est de rester dans la sérénité, de faire confiance à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, on t'a permis une certaine zone d'intervention, de participation. Une fois que tu dépasses cette zone, c'est plus de la participation, c'est en soi une absence dans le bitachon. Donc effectivement, il y a des gens qui auront besoin de moins de travailler pour être tranquille, selon le degré d'émouna, pour renforcer ce que tu dis, que c'est à géométrie variable, selon le degré d'émouna de la personne. Et il y a des gens, oui, que pour être tranquille, ils ont besoin de travailler 10 heures. C'est des petites personnes. D'ailleurs, quand on voit dans Chazal la notion de petit, Ktane et Emouna, c'est toujours par rapport à la foi. La grandeur d'un homme, elle s'exprime dans la foi. Plus un homme il est grand, plus il croit. Et plus un homme il est petit, plus il croit que c'est lui qui se met à l'abri, etc., etc., toutes ces formulations. Alors dans le même esprit, il continue, de la même manière que le vrai croyant, il ne va pas faire des manœuvres démesurées pour obtenir sa survie et sa réussite. Là, il a parlé de l'exemple des voyages qui fatiguent, qui prennent toute la force, qui t'éloignent de la famille, etc. Il a ramené le pasuk, Ina bader kochi kitsar yamai. Une autre limite à la Ishtadlout, que celui qui croit, il n'est pas censé y aller, c'est de choisir des travaux où il y a toutes sortes de problèmes. Par exemple, il donne des exemples, il faut porter des poids lourds, ou des travaux que tu sais très bien que le corps il s'abîme et malheureusement on y perd des plumes. Mais il y a des parnassotes qu'on va y aller, on sait que, entre guillemets, ça raccourcit la vie, sur les lois de la nature. Il porte lourd, jamais le croyant, il va trouver une parnassa qui ne contredit pas l'attachement au mitzvot, vivre longtemps pour faire plus de mitzvot possible, pour avoir le temps de servir Hachem, de se perfectionner, d'être un meilleur homme. Et donc, il n'est pas... Pardon ? On comprend déjà que c'est l'homme qui choisit comment il va obtenir sa parnassa quand même. Ah, évidemment, bien sûr. Par quel moyen ? Alors, on y arrive. La Mishnah, elle dit, on y arrive. Ven ou laout liot karov la malchut. Autre fléau, ça peut peut-être plus nous parler. On a parlé des longs voyages, on a parlé des travaux difficiles. Maintenant, il parle aussi d'une autre sphère de parnassa, être proche des gens influents. Ça ramène de l'argent. Karov la malchut, les contacts, les relations. Mais il dit ça, c'est dangereux ça. Un croyant, il va fuir ce genre de... Il cherche à être dans son coin tranquille. Tu fais une erreur, c'est fatal. On parle à l'époque où il y avait un roi, etc. Zem Mashpil, Zem Eromem, comme Akadosh Baruch Hu il fait avec nous. Quand il se comporte en tant que roi à Rosh Hashanah, celui-là on le lève, celui-là on l'abat, celui-là, etc. Celui qui est proche d'un roi de Bassar Vadam, c'est la même chose. La démocratie, elle a un petit peu changé. Bon, la même chose, quelqu'un qui fait des travaux d'illégalité où il peut se faire attraper, où il risque des grosses peines lourdes. Effectivement, la prison aussi, c'est pas un cadre de Avodat Hashem. Au-delà du Chilul Hashem, au-delà du problème en soi d'être dans l'illégalité, mais quelqu'un qui a la Emouna, il trouvera une parnassa où il n'y a pas des risques, de prendre des risques énormes, comme d'être proche de la malchoute. Des travaux qui exigent la déontologie, les politesses quand on est proche du roi. Parfois on peut rater et ça peut être gravissime. Les gens autour du roi, on sait très bien, quand il y a quelqu'un qui se rapproche trop, on va essayer de le casser. Pourquoi aller s'empêtrer sous prétexte de parnassa, de réussite, de carrière, d'avancée, de renommée, etc. si on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne et l'argent, et le kavod, et la réussite, et le nachat, etc. Tout ce qui nous intéresse, c'est Akadosh Baruch Hu qui le donne. Pourquoi aller s'empêtrer dans des voies dangereuses ou des voies nuageuses? Va boter Bachem. Ah voilà, par rapport à ta question, cher Yaakov.
je pense que ça nous concerne à tous. Aboter Bachem, celui qui a confiance en Dieu, Bocher Leatzmo, il se choisit entre les métiers un travail ou un commerce qui donne à son corps le plus de repos. On a dit le guéder, c'est que quand j'ai terminé le travail, j'y pense plus. Ceux qui ont des travaux, quand ils rentrent à la maison, ils sont encore habités par les soucis, les dettes, les créanciers, etc. C'est pas un bon travail. Moi, j'avais parlé du fonctionnaire, on m'avait dit, bon, c'est dans l'idée, ou un salarié, moi, c'est évident que pour être tranquille, pour l'étude, pour la Vodat Hashem, pour s'attacher à sa famille, pour éduquer ses enfants, il vaut mieux être salarié que patron. Excusez-moi de le dire clairement. Même s'il y a des avantages dans le fait d'être patron. Profession libérale, si tu réussis à, quand tu termines, à être tranquille. Il dit clairement ici. Chez Noten les Goufo, Achi Arbe Menoucha, celle qui te donne à ton corps, mais aussi à ton esprit, le plus de repos. Ou Maknelo et Hashem Atov Beyoter, et aussi que ce soit propre, sans arnaque. Ou Matrid Achi Pachot et Marchevotav, ça c'est un grand yesod, qui dérange le moins, qui alourdit le moins ses pensées. Quand il a terminé le travail, ça y est, il est tranquille. Et même pendant son travail, s'il peut être tranquille, c'est encore mieux. Miktoa, un métier, Amatin Beyoter, la Chovot chez Torato Matila Alav, qui convient le plus à tous les engagements que la Torah elle impose à l'homme, et les principes de la foi. Pourquoi tout ça? Alors, je suis obligé de citer une Mishnah dans Kiddushin qui dit il n'y a pas un métier de riche et un métier de pauvre. Dans tout métier, il y a des riches et des pauvres. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec ça. Sûrement que statistiquement, ce n'est pas toujours confirmé. Mais en tout cas, celui qui a la foi, que c'est décrété pour un homme combien il touche, alors il peut choisir tel ou tel métier, et ça pourra se passer de telle ou telle manière. À la fin, il restera dans son solde ce qu'il doit obtenir. Akadosh Baruch Hu, il a différentes manières de faire aboutir. Il y en a certains, ça se passe par des détresses, par des grandes pertes, par des investissements ratés, etc., etc. Mais bilan des courses, un homme, il ne peut pas prendre son destin entre ses mains. Au niveau de combien je vais gagner, la Mishnah dit clairement, les mêmes métiers, la Mishnah elle te dit, choisis un métier qui t'attire, choisis un métier qui t'épanouit, ne choisis pas un métier qui, soi-disant, amène les plus grands débouchés au niveau de la fiche de paie. Parce qu'il n'y a aucun métier, la Mishnah dit, comment est-ce qu'elle m'a cité ici, et parfois, il y a des, entre guillemets, sans offenser aucun corps de métier, il y a des petits cordonniers qui sont plus riches que des grands si tu choisis un métier chirurgiens. d'employé où le salaire il est fixé sur un salaire en montant, tu ne peux pas espérer gagner plus. Comment tu fais? Ça dépend aussi. Non, mais moi je me demande si métier. le choix du métier n'est pas influencé par Hachem. C'est pas Hachem qui te dirige. J'ai l'impression parce que. Ça c'est sûr aussi. Mais la Mishnah elle te dit. Moi par exemple, je pouvais faire dentaire, je pouvais faire Il te médecin. parle d'autre chose. Il te dit si tu prends justement un métier qui va te donner une sérénité, un emploi qui va te donner une sérénité, tu es fonctionnaire, 8h midi, 2h, 6h, tu rentres chez toi, pas de stock, pas de clients, pas de problème, etc. Alors comment tu veux gagner un peu plus ou mieux faire vivre ta famille si tu as un salaire de peut-être 2000 € par mois, qui est déjà quand même correct, Ouais, mais ça s'arrête là. Khazak. Ça s'arrête là, c'est ce qu'il dit, Ouais. c'est bien ce qu'il dit. Très bien. Alors, Khazak, il y a peut-être des métiers où c'est des trous. Je ne vais pas dire rentrer dans des trous. Si c'est des trucs, tu me dis c'est limité, il n'y a aucune. C'est salarié. C'est une voie de garage. Salarié, c'est pas trou. Tout salarié, c'est trou. Il y a des salariés. Il y a des salariés. Ah, la mouche que tu voulais prendre. Il y a des salariés qui ont des. Le pain, on va mettre le pain dessus. Il y a des salariés qui ont des très belles situations. C'est pas parce qu'il est salarié que. Oui, Non, Jackie, toi tu calques toujours sur ton vécu. non, Essaye pas du tout, d'élargir un je petit suis tout peu. à fait d'accord avec Essaye lui. d'élargir un petit peu. Je suis tout d'accord avec lui. Puisque tu dis le concept, c'est de. Et quand même, moi j'ai toujours entendu que le juif, il doit être ambitieux, il doit essayer de sortir, de s'élever. Ah ouais, à où t'as tous les entendu niveaux. ça? Dans quel Beth Il doit être Midrash? ambitieux, c'est-à-dire que. Un chanson de Saïd? Regarde, non, là, j'ai jamais d'ajouté. Mais Ah. il y a une chose que tu peux voir, Ça on l'a soit dit la évident, dernière monsieur. fois, la plupart des juifs, tu regardes autour de Ça toi, c'est tous des travailleurs indépendants et ils ont des professions libérales. Alors, ça veut dire quoi ça? Ben, ça veut dire que Ça veut dire que c'est une mitzvah de faire profession libérale? Non, j'ai pas dit une mitzvah, ils ont un Malheureusement, caractère, parfois une c'était le nature. seul truc qu'on a, Bon, c'est le seul truc qu'on nous laissait travailler. On ne laissait pas avoir accès aux grands postes de notoriété, etc. Et c'est par la force des choses qu'on est devenus des grands commerçants. Bon, j'ai rien contre les il y a des commerçants, médecins, il y a mais j'ai des- rien contre des les commerçants ni avocats, contre les il y a médecins, des- j'ai rien contre Enfin, ça. ouais. C'est très bien, c'est des beaux métiers, il n'y a pas de problème. On n'a pas dit qu'il y avait des mauvais. On a juste dit que la réflexion, je choisis un métier selon les débouchés des fiches de paie, il y a une limite à ça. La Mishnah elle nous dit, il y a des métiers
où tous les métiers ont de la richesse et de la pauvreté. Tous les médecins que tu connais, toi, ils ont réussi. Ils sont à l'abri. Non, mais écoute, variation. Même s'ils ne sont pas Tous les- pauvres, il y a de grandes différences. Il y a des grandes différences, Ouais, exactement. c'est sûr. Il y a des grandes différences. C'est ça qu'elle nous dit la Mishnah. grandes différences. Il n'y a pas de voie qui te garantit quoi que ce soit. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Maintenant, si tu t'auto-disqualifies, on n'a pas dit d'être maso. Si tu t'auto-disqualifies, tu rentres dans une niche où il n'y a aucune chance, d'accord. Mais si tu as une attirance vers un métier, et ça peut amener de l'argent, même si c'est pas évident, eh ben vas-y. Si c'est un bon métier, selon ce qu'il a décrit, vas-y. On ne doit pas limiter le critère. T'entends, Yaakov? C'est toi qui as posé cette bonne question. On ne doit pas limiter, restreindre la réflexion sur le choix d'une voie seulement selon les espérances du salaire. Les espérances du salaire, celui qui a la foi, il sait que à Ochercheno, ce qui est décrété pour l'homme à sa naissance, ou à telle ou telle instance de la vie, quand c'est décrété, quand il se marie, etc., il y a des moments où ça se décide pour l'homme, qui il va être, combien il va recevoir, quelle place on lui donne. C'est des avodot Hashem différentes, on l'a dit. Et le vrai Bitbotea, rappelez-vous, il fuit la grande richesse. On avait vu ça la semaine dernière ou il y a 2 semaines. La grande richesse, elle t'amène des réflexions qui t'empêchent de dormir la nuit. Est-ce que j'ai été à la hauteur de l'argent que j'ai reçu? Est-ce que j'ai fait suffisamment avec? Est-ce que j'ai aidé dans la mesure comme il faut? Alors que la Shena du Oved, que vous vous décriez comme quelqu'un de limité, elle est douce, si nous dit Kohelet Shlomo Amelech, le Chacham de tous les hommes. Vous savez comment il est devenu Chacham, Shlomo Amelech? Hachem, il lui a dit choisis quelque chose. Il a demandé la Chokhmah, et Hachem il a aimé qu'il demande la Chokhmah, ni la richesse, ni la renommée. Il lui a donné les deux. Mais la Chokhmah de Shlomo, elle était incroyable, incroyable. Elle dépasse l'entendement. Quand on lit comment le Passouk qui décrit la Chokhmah de Shlomo, donc quand il nous dit quelque chose, on peut prendre ça au sérieux. 3000 machalim, je ne sais plus, il parlait, il voyait un animal, il savait tout de suite qu'est-ce qu'il fallait qu'il mange, etc. Ça dépasse complètement, c'est presque, c'est du divin complet. Pardon, bah Hachem Natan Chokhmah li Shlomo. On le dit toujours quand il y a un enfant qui naît, vous connaissez la fameuse chanson Yariach Yaka, bah Hachem Natan Chokhmah li Shlomo, on prie pour que le bébé, on n'a pas de grand-père là, on avait dit il y a pas longtemps, on prie pour que le bébé, il soit rempli de Chokhmah, c'est Hachem qui donne la Chokhmah. Et il nous dit Shlomo, mais tout cas, Shinata Oved. T'entends ça, Jackie? Oui. Tu as du mal à comprendre ça. Moi, je suis à intégrer aussi, ça. Je Elle est douce. Le sommeil du salarié et du travailleur, il est doux. Même s'il ne gagne pas beaucoup, il mange ce qu'il a besoin et il dort tranquille. Alors que le riche qui est rempli, il est soucieux. Est-ce que j'ai bien placé l'argent où il faut? Est-ce que les voleurs, pardon? Ça se fait au détriment d'autres choses. La grande richesse, ça se fait au détriment de 2 choses en tout cas. Un, c'est les enfants. L'autre, c'est la santé. La grande richesse. La santé aussi? Les soucis, quoi. Les crises cardiaques. On a cité la famille Safra. Tellement Safra, tout le monde voit ça, on n'a pas eu d'enfants. La plupart de ses frères sont très jeunes. C'est une question d'organisation. Si tu as une Je très belle affaire et si tu arrives à t'organiser, à former du personnel, pardon. Non, mais on J'ai vu les personnes qui avaient de grandes richesses, ils sont tombés, ils ont des enfants après, alors qu'ils n'en avaient pas. Ah oui, c'est vrai. Incroyable, Ah ouais? j'ai vu ça. Ouais. Mon arrière-grand-père, c'est ce qui est arrivé. C'est incroyable. Il était bijoutier. vous dites que Ça, la grande richesse. Ils pratiquent c'est même pas la grande mitzvah. richesse. Ça se fait au détriment de 2 choses, des enfants et de la santé. Tu ne peux pas avoir les 3 en même temps. Bien sûr, les 3 c'est impossible, Ah mais bah. tu peux t'organiser. Tu peux. Non, quand tu dis tu Tu vas t'organises, voir. il y en a on parle de Emouna, Jackie, quelle organisation? Il te parle de, Mais il te parle de justement, providence. justement, Il te parle de manière providentielle. Il ne faut pas partir sur un seul objectif, la réussite. C'est vrai, c'est au détriment de ta famille, au détriment de ta santé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais aussi, il faut regarder un petit peu dans les limites. Si tu peux bien déléguer et bien organiser, tu peux avoir beaucoup de temps. Moi, je pense que c'est. Un cours de management. Non, bon, mais on ne parle pas de gestion de pénurie, mais J'ai fait toujours ça dans ma de vie. pénurie au sens. Toi, tu parles de gestion de pénurie, mais la statistique, de manière générale, Ouais. moi aussi j'ai grandi avec des gens dans l'aisance, etc. En général, il y a un prix fort dans l'équilibre de la famille, dans les valeurs absolues de la simplicité, la modestie, le bonheur. Le bonheur, il dépend beaucoup de la simplicité. Les gens qui grandissent avec des grandes facilités, ils ont beaucoup de mal à être disciplinés, à rester assis. Ils ont toujours le choix de n'importe quoi devant eux. Ils ont aussi souvent la culture du caprice. Ils ont du mal à être dans le couple, à la hauteur. La culture du caprice, tu connais pas ça toi, la culture du caprice? Moi je connais certains cas, des enfants à qui on n'a jamais dit non, ils ont du mal à s'obliger des choses qu'ils ne ressentent pas. Or des fois dans la vie, pour grandir, on se force.
dans le couple, par exemple, dans des dizaines de cas, on se force. D'autres générations, hein, sur la deuxième et troisième génération. Pas d'accord? Vous êtes dans les extrêmes. Ah, je vois que tu me regardes. Vous êtes dans les extrêmes. Et les gens qui en sont de milieux très, très bas, etc., il y a une grande manifestation là, cette semaine en Israël où les femmes, elles manifestent contre la violence des couples, etc. Et c'est des gens qui ont des difficultés dans leur vie et eux aussi, ils n'arrivent pas à mettre les Bon, tu deux parles bouts. d'un autre fléau Et qu'est-ce qu'ils maintenant. font maintenant? Et qu'est-ce qu'ils incroyable, font? c'est Alors non, incroyable. alors, On faudrait peut savoir, pas quand dire un tu gagnes raisonnement. beaucoup d'argent, Non, quand mais tu gagnes beaucoup d'argent, c'est au détriment de ta famille. Non, il faut être organisé. Et ceux qui sont pauvres aussi. Ah, toi, tu crois que c'est les gens tabassent pauvres leurs qui frappent leurs femmes et les riches frappent pas leurs femmes? Ah, Ça bien n'a sûr, rien à voir. Tu me dis qu'il y a aussi les pauvres. malheureusement. D'accord, bon, c'est pour d'autres raisons, d'accord. Et le gars qui rentre le soir, il n'a pas assez d'argent pour la maison, pour payer sa voiture. Nous, on a son parlé de loyer. ça, en ce qu'on a Parce anobli qu'il la a été pauvreté. déployé. On a anobli la pauvreté. C'est incroyable. On ne peut pas dire des choses compliquées avec toi. On ne peut pas dire des choses compliquées. Dès que je dis un truc, tu exagères, je dis une chose toute simple. Je n'ai pas anobli la pauvreté, ni en fait une valeur. Et Bezrat Hashem, qu'on manque jamais de rien. C'est nos prières tous les jours. J'ai juste dit que l'excès d'aisance, il a des dégâts collatéraux gravissimes. En général, c'est tout. La mesure. Et j'ai parlé d'un cas concret auquel j'étais confronté il n'y a pas longtemps. Les gens qui ont grandi dans l'aisance et surtout que leurs parents ne leur ont jamais dit non. C'est ça. Après, Je ces confirme, mêmes enfants, je confirme. quand ils se marient, c'est très difficile. C'est très difficile d'avancer, confirme. de construire avec ça. Je confirme. Parce Ça, qu'ils n'ont jamais appris à prendre sur eux et à faire des choses contre leur gré. Et ça, c'est une qualité absolue, de se forcer, de prendre sur soi un rôle, d'être mécabel rôle, d'accepter un joug sur soi, de faire le travail même si je ne suis pas attiré. Moi, je dis toujours à mes enfants, quand vous faites un gâteau, faites aussi la vaisselle derrière. L'élan, l'élan là où on a l'énergie, doit être accompagné aussi de tâches là où on a moins l'élan. C'est comme ça qu'on grandit. Quand on sait se forcer, même là où on a moins d'attirance. Si on fait que le gâteau et après quelqu'un d'autre il fait la vaisselle, là je suis pas d'accord. Ça veut dire Je suis d'accord, mais je suis à 100% de ce que tu dis. Sur ça, 100%. Ouais, voilà, c'est ce que je dis. Mais je vais vous poser une question. Mais on a digressé. Ouais. Est-ce que la Emouna, c'est une conséquence de notre façon d'agir, de notre avodat Hashem? Elle vient en conséquence de notre Les deux, avodat? les Ou deux. bien elle vient a priori? Parfait. Dans tout, tu peux poser cette question. Ouais. Il y a toujours l'effet retour. J'ai fait une Avera. Est-ce que c'est la preuve que j'étais loin ou est-ce que ça m'éloigne encore plus? Et toujours les deux. Ouais. Par exemple, je donne un exemple. C'est une bonne question. J'ai eu il y a quelques jours une discussion avec un Avrer au collège. On a lu un Rambam, comme ça, Stam, Blikesher. Le Rambam, il dit un des principes de la Emouna, c'est de croire à la venue du Mashiach. Le Rambam, il dit, dans les 13 principes, il ne dit pas ça. Il dit, bien que ça va mettre du temps, etc., achakelo, etc., afalpichit ma mère. Pourquoi il rentre ça dans le principe de foi? La foi, c'est de croire que le Mashiach, il va venir. Quel rapport de l'attendre ou pas? Moi, je lui ai dit, à mon cher ami, j'ai écrit dans ce Rambam, que si tu n'attends pas, tu ne crois pas. C'est ça qu'il dit le Rambam. Le Rambam, il ne parle pas ici de halachot du Mashiach, il parle des principes de foi. Il te dit par exemple, c'est le Yigdal, le fameux piout de Yigdal, il te dit qu'Akadosh Baruch Hu, il donne un bon salaire aux croyants et des punitions aux mécréants. D'accord? Notenra, les Kerishato, etc. Là-bas, il ne dit pas, pourtant il y a une kouchia, des fois on voit des gens qui reçoivent, non, on n'est pas de kouchia, par exemple. Ouais. Le Rambam, là où il a senti qu'il y avait besoin de mettre une kouchia, c'était seulement sur ce principe d'attendre le Mashiach. Pourquoi? Moi, je lui ai dit, il y a écrit dans ce Rambam que si tu n'attends pas, si tu as vraiment la foi de ce qui doit arriver, tu dois attendre. Si tu n'attends pas, il y a un problème dans la foi. Alors, désormais, on peut s'interroger, cher Michel, cher Shimon, on peut dire les deux tzdadim. Est-ce que quand j'attends, ça veut dire que je crois? Ou est-ce que si j'arrive à attiser l'attente, avec une belle chanson, par exemple, d'Eli Botbol, à la Shalom. Vous inquiétez, il n'y a pas longtemps, lui, il a des chansons qui peuvent réveiller en nous l'attente du Mashiach. Par exemple, pour moi personnellement, est-ce que ça va me faire que je crois plus? Les deux visions sont vraies. Si tu travailles sur l'attente, tu vas y croire plus. Si tu y crois plus, tu vas plus attendre. Parce que dans l'attente, il y a l'expression que tu intègres que ça va se passer. Donc la même chose ici, si tu te comportes avec la Emouna, si tu te comportes comme il enseigne, non seulement c'est l'expression que tu es un croyant, mais c'est aussi en soi-même stimuler, le renforcer, ça va te renforcer. Et c'est aussi le problème dans les avérotes, malheureusement, quand on goûte à la faute, ce qui est souvent fatal, c'est le deuxième effet de la avéra.
et les Sfarim de Moussar et de Chassidut, ils parlent beaucoup de ça, la déprime après la faute. Le gars, il lâche tout. Ça, c'est pire que la faute elle-même. Parce qu'une fois que tu as déjà goûté à la faute, ça te coupe tout complètement. Quelqu'un qui fait une faute, on lui dit d'abord, première chose, une faute grave, va t'asseoir au Beth Midrash une bonne heure de temps. D'abord, tu retisses les liens. Il n'y a rien de pire que ça que d'accepter d'être hors contact, de ne pas être dans la relation. Alors tu vas me dire, il a fauté parce qu'il n'y était pas. Oui, c'est vrai, mais une fois qu'il a fauté, il y est encore moins. C'est le deuxième effet de la Avera. Alors, donc, encore une fois, le croyant, il sait que la richesse et la parnassa, elle vient d'Hachem. Et donc, il n'y a pas un métier qui me donne, où je trace mon destin et je prends mon destin entre mes mains. Il n'y a pas de métier qui amène ni la richesse ni la pauvreté, puisque la richesse, elle vient d'Hachem. Donc, une fois qu'on a neutralisé ce paramètre, on va choisir un métier où, parce que de toute façon, les espérances, elles ne dépendent pas à 100% du métier, en tout cas, comme elle dit la Mishnah dans Kiddushin, on choisira un métier qui me laisse le plus de tranquillité quand je termine le travail, qui ne me met pas en danger, qui ne me fait pas voyager loin. Parce que le croyant, il intègre parfaitement que c'est ni son travail, ni la quantité de travail, ni le travail qu'il choisit, qui lui rajoute ou qui lui garantit quoi que ce soit. Comme c'est écrit dans David Améler, qui lomi motza omi ma'arav, lomi midbar harim, qui Elohim shofet ze yashpil, veze yarim, celui-là il le baisse et celui-là il l'élève. Veneemar bin od deshe yarbitzeni, alme menuchot yenaaleni, le croyant, il va être tranquillement guidé dans des... C'est après qu'il faut en faire le moins possible au travail, c'est là Pas dire moins possible, je ne vais pas dire moins possible. Ouais, La mesure tolérée, normale pour être tranquille. Dès que tu en fais plus, c'est une absence dans le bitachon. Après, ça dépend, évidemment. Pardon? Non, moi, alors, il y a une grande erreur, là, je crois, que les gens ils font. Ne pas confondre la quantité de travail et la qualité de travail. La qualité doit être toujours très bonne. Mais la quantité, ça, c'est autre chose. Ouais, non, il dit on peut faire de zèle, on peut faire. C'est-à-dire que bon, ta qualité, elle va s'en non, de zèle, il va aller en quantité, je pense. De zèle. Ouais. Oui, mais attends, il faut toujours faire bien son travail. Ça, j'ai bien compris cette histoire-là. Et ne pas dire. Évidemment. Tu vois ce que C'est je veux dire? l'honnêteté Des fois, on vis-à-vis de l'employeur. dit faut, bon, on a la Emouna, donc on n'a pas trop de zèle, pas de trucs. Mais c'est pas du bon travail, ça. De quoi tu parles, par exemple? Donne-nous un exemple concret. C'est surtout en tant qu'ophtalmo, si tu fais pas bien, c'est gravissime. Non, mais même n'importe quoi. Quand tu es secrétaire ou n'importe quoi, Il faut aimer son travail, il faut faut le faire avec bien sûr. correctement son Non, mais c'est travail. la loi du prochain Tu vois ce que je veux dire? Tu es engagé Non, parce que des vers fois, l'emploi à j'ai l'égard. l'impression qu'il y a un peu une confusion quand on dit ne fais pas de zèle, ne travaille pas trop, tu es la Mouna. Il faut que tu travailles. Peut-être tu prends pas beaucoup de dossiers, mais tu les fais correctement. Ah oui, c'est ça que d'accord, pas de je veux problème. dire. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup il y a un Pas de peu de problème. confusion dans cette histoire. C'est Chazak. ça que je veux dire. Bon, la mesure de la Ishtadlut, on va en parler dans le détail, cher Yaakov. On va parler de combien il faut travailler d'heures, etc. Comment on quantifie l'intervention de l'homme. On va en parler dans le détail. Mais le principe d'abord qu'on établit, c'est que, donc comme on a dit, le choix du métier, il n'est pas lié uniquement à ce que la parnassa qu'il est censé m'amener, parce que c'est décrété sur l'homme. Donc ça ne veut rien dire de dire je choisis tel métier parce que je veux gagner tant, si c'est un métier qui m'éloigne de la Avodat Hashem. Qu'est-ce que tu voulais dire, Jacques? Rien. Je t'ai vu lever la main. Non, Ça a non, changé. c'est bon. Ok. Encore une autre vertu du bitachon, c'est que le croyant, le vrai, il n'a pas de contrariété de son commerce. Si par exemple il n'arrive pas à vendre une certaine marchandise, ou s'il ne peut pas encaisser une dette, ou même si l'Ohalénou il a une maladie, le vrai croyant qui sait que tout vient d'en haut, et que pas seulement tout vient d'en haut, mais Hachem il veut notre bien, et il se soucie de nous, il n'y a aucune force qui peut interférer là-dedans, puisqu'il sait que Boré Idbarach Doeg se soucie de tous nos besoins, plus que moi-même j'en ai le souci. Et Hachem il choisit pour nous ce qui est le bon. On ne sait pas ce qui est bon, le bon pour nous. Des fois, une maladie, allez, nous, c'est bon pour le monde futur, c'est bon pour multiplier le salaire, c'est bon pour se purifier. Et Akadosh Baruch Hu, il veut notre bien plus que ce que nous-mêmes, on veut notre bien. Il nous aime plus que nous-mêmes, on s'aime. Et donc, un homme, il accepte même les méandres, les côtés difficiles, douloureux, comme par exemple une dette qui n'est pas payée. Pardon. Moi aussi, je me rappelle, des gens proches de nous, ils étaient tourmentés par des arnaques qu'ils ont subies.
Et bien, mettre, ça tourmente. Ça tourmente beaucoup. Moi, j'ai un ami aussi très proche, je l'ai fait avoir. Sur des dizaines de milliers, ça peut bouleverser un homme. Ça peut bouleverser un homme. Vraiment. On se sent tout petit. D'abord, au niveau au niveau de la trésorerie, c'est fatal. Mais même au niveau du kavod de l'homme, un homme, après, il n'a même plus la force d'éduquer ses enfants. Il est déstabilisé, il est humilié. C'est très difficile de subir une arnaque. Quelqu'un qui a abusé de nous. Et là, il dit une escroquerie. Là, il dit que le vrai botéach, ça, c'est beaucoup plus difficile. Vraiment, parce quand un homme, il nous fait du mal, c'est beaucoup plus difficile d'accepter que ça vient d'Hachem. Ça vient aussi d'Hachem. Et à partir du moment où il y a un homme qui est en jeu, c'est beaucoup plus difficile. Et parce qu'on le sait qu'il a une part de responsabilité. Mais malgré tout, ça n'enlève pas que ça vient d'Hachem. Ça, c'est difficile de l'accepter. Tu es en train de dire que si nous on fait du mal aussi, on est le Sharia. Ah non, ça c'est musulman, ça. Non, non, non. non. Et si tu dis Non, bah, ça, c'est tu là. dis l'inverse. Non, ça c'est un des grands points du judaïsme où on ne dit pas l'inverse. Regarde le Rambam dans Ilchot Teshuvah que Megalgelim Skut al Yedei Zakai, etc. Vechova al Yedei Chayav, les grandes mitzvahs et les grandes. Ça devait arriver, mais ça ne te dédouane pas. Alors, effectivement, c'est la question de Prira, Yedia, c'est à tout ça. Qu'est-ce qui est su? Mais c'est vrai, ça c'est la fête de Purim qui nous enseigne ça. Comment la Emouna dans Hachem, elle reste limpide malgré la Prira de l'homme. Ça c'est le point le plus sensible de la Emouna, plus que sûrement tous les enseignements de la sortie d'Égypte qui ne traitent pas du tout de ce problème, il dit le Ramchal. Ce problème d'arriver à... On dit Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, 2 fois par jour, tous les jours. On affirme haut et fort qu'Akadosh Baruch Hu, il est Echad. Yachid HaMetziut, Yachid HaKochot, etc. Les principes élémentaires de la Emouna, que Enod Milvado, Ani Rishon, Vani Acharon, Uibalada, En Elohim. C'est lui qui a créé, c'est lui qui continue à entretenir. Et il est le seul. Tout ça, c'est très beau et très, très important. On n'a pas négligé. Mais il y a un espace entier, l'Ichora, qui vient remettre en question tout ça. La Prira de l'homme. L'homme, il a vraiment la force de faire le bien ou le mal. Qu'est-ce que tu me dis qu'Hachem, il est Echad? L'homme, qui viachol? C'est une grande question, ça. Comment on croit que Hachem est Echad, alors qu'on sait très bien que l'homme, il a le libre arbitre, il peut décider de faire mal, de frapper, de porter atteinte. Ça, c'est une grande question, effectivement. Et c'est cachour à la fête de Purim, comme on a vu avec un man, comme un Kadosh Baruch Hu, des fois. À la fin, il l'utilise, quand il veut faire avancer le projet, il utilise même les actions truandeuses des hommes, les tarboulotes des hommes, etc. Par rapport à nos litiges, effectivement, c'est difficile de l'accepter, mais les deux équations existent en même temps. C'est-à-dire que si j'ai reçu ça, ça devait m'arriver, et ça ne dédouane pas l'autre. Effectivement. Mais c'est difficile, c'est des sujets, etc. Mais en faire quelque chose de mathématique, ça c'est ce qu'on appelle le mektoub, c'était écrit, on dédouane complètement l'homme, ça c'est pas juif. Quand on dédouane complètement l'homme, j'ai tué un homme, bah t'es mort parce que tu devais mourir, donc moi je suis pas mauvais, ça c'est pas juif. Le Rambam il dit, la majorité des juifs ils croient ça. Et aussi Rov Golmé Aoumot, tous les Golmé Aoumot et le Rov des Golmé, ce qu'il appelle les Golmim, quelqu'un qui n'a pas de Chorma, le judaïsme il se distingue des autres religions avant tout dans ce point-là. La part de l'homme il peut décider de faire le bien et faire le mal, et malgré tout ça ne contredit pas le pouvoir d'Hachem. Qu'est-ce que tu dis? Si tu me dis que la personne qui est en face de moi qui va venir me faire du mal, elle vient d'Hachem et qu'elle m'envoie quelque chose d'Hachem, c'est-à-dire que l'autre personne n'avait pas le choix non plus, elle n'avait pas de prière. Non. Au Pshat Pachout, il y a plusieurs degrés de réponse à cette question. Ça devait t'arriver, mais lui, c'est pas son travail de faire ça. Mais toi, ça devait t'arriver. Kol derachav mishpat, pardon? J'ai compris le contraire. Hachem, il a besoin des bons malachim et des mauvais malachim. Le mauvais malachim, il va l'utiliser pour faire la mitzvah mauvaise, c'est-à-dire la mitzvah, l'action mauvaise. Il pose une autre question. Non, parce que si c'est un malach, il n'a pas de punition. Non, malach. Il fait... Non, je veux dire, il y a des gens qui sont mauvais, il va l'utiliser pour faire les mauvaises choses. C'est comme ça que j'avais... Ça, le principe de base, élémentaire, le Rambam, il avertit au marqueur, au stabilo. Il n'y a pas de personne, c'est décrété sur lui, toi t'es bon, toi t'es mauvais. Un homme, il décide d'être bon ou d'être mauvais. Quand un homme, il frappe, c'est lui qui agit. Il a toute la latitude à ce moment-là, et l'autonomie et l'indépendance de faire le bien ou le mal. Hachem, il ne se mêle pas dans notre choix à nous de bien ou de mal, en général, sauf certains cas, etc. Quand on a fait beaucoup de bien, alors là, il y a une anaga spéciale de protection. Mais en général, un homme normal, Akadosh Baruch Hu, il n'intervient pas dans le choix entre le bien et le mal.
Maintenant, tu me dis quand il fait le mal, l'autre, alors finalement, d'abord, ouais, bon, c'est des sujets compliqués, on ne va pas parler de ça maintenant, mais je pense que ce que je t'ai dit, c'est déjà un élément de réponse. C'est-à-dire que soit ça devait arriver, effectivement, il y a une Gemara dans Chagiga que Yesh Nispe Velo Mishpat, ça fait peur cette Gemara. D'ailleurs, Rabbeinu Hananel sur place là-bas, il est surprenant. La Gemara, elle dit qu'il y a quelqu'un qui meurt qui ne devait pas mourir. Et Rabbi Yochanan, il pleurait quand il arrivait à ce pasouk, et d'autres soukim là-bas, c'est le sujet de la Gemara. La Gemara dit comment c'est possible que quelqu'un il meurt qui ne devait pas mourir. Et la Gemara, elle amène un exemple bizarre, vraiment bizarre. Rabbeinu Hanel, bon, avant Rabbeinu Hanel, la Gemara, elle ramène que le Malach Hamavet, il reçoit l'ordre de tuer Myriam Megadalta, la Myriam qui fait grandir. Et lui, il a compris la puéricultrice, alors qu'en fait, c'était la coiffeuse. Sous-entendu, c'était Madame Marie, d'après la censure, c'était la mère de notre rien du tout, enfin, de l'acrobate. Et le Malach Hamavet se serait trompé d'adresse. Comme ça, la Gemara, elle ramène que le Malach Hamavet s'est trompé d'adresse. Donc, Yesh Mir Chote Belo Mishpat. Et Rabbeinu Hananel, sur place, il dit ça, cette Gemara, c'est pas une vraie. Il n'y a jamais eu lieu. C'est une réponse bidon qu'il lui a donnée pour qu'il le laisse tranquille. Et ça n'existe pas que le Malach Hamavet se trompe d'adresse. Alors, Rabbeinu Hananel lui demande c'est quoi Yesh? Il faut bien répondre au pasouk. Yesh Nispe Belo Mishpat. Comment quelqu'un il peut mourir sans Mishpat? Il faut bien répondre à ça. Si tu me dis que le Malach Hamavet, l'histoire c'est du bidon. Rabbeinu Hananel, il dit sur place, il ramène la suite de la Gemara. Il y a un matzav où l'homme, c'est comme Daniel. Ouais. Daniel, il a choisi, on lui a dit tu préfères la fosse au lion ou l'homme qui te tue? Il a préféré la fosse au lion. Et c'est une des réponses dans Yosef, on y arrive. Pourquoi ils ont préféré le mettre dans le bord alors qu'il y avait des Nechashim V'Akravim? Et Reuven dit c'était pour le sauver. Tu le sauves avec des Nechashim V'Akravim. Le Rachaim Akadosh, là-bas, il fait la relation entre le Cheshbon de Reuven, où la Torah nous témoigne clairement qu'il voulait le sauver, alors qu'il le met avec une fosse de Nechashim V'Akravim, de serpent. Tu me dis qu'il voulait le sauver? Exactement comme Daniel. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que c'est pas Minashamayim. Le principe là-bas qui est écrit dans Rabbeinu Hanel, c'est que pour enlever la prira d'un autre homme, quand un homme il veut tuer un autre homme, pour que Hachem il le protège, il y a besoin d'un beaucoup plus grand miracle. Parce que l'intervention, elle exige d'enlever la prira de celui qui veut tuer. Ça, c'est plus difficile, il faut plus de mérite, il faut plus de miracles, il faut plus d'intervention divine que d'être sauvé du lion. Parce que le lion, entre guillemets, c'est plus facile, on ne lui enlève pas la prira. Donc, le lion n'a pas de prira. C'est plus facile de neutraliser son comportement élémentaire dans la hanaga divine que d'aller neutraliser la prira. Rabbeinu Hananel, il dit Yesh Chote Belo Mishpat, c'est un homme qui s'est rentré dans une situation où il n'aurait pas dû mourir, mais maintenant dans cette situation, il lui faut plus de miracles pour être sauvé. Comme par exemple quand il est face à le danger d'un autre homme, ou Satan Mekatrek Beshaat Sakana. Vous connaissez ce principe? Quand on est en chemin ou dans un moment dangereux, le Satan il accuse. Ça veut dire quoi? La personne, il accuse pas avant. Des fois, il y a des situations où Itra Mazala, comme la Gemara a dit, le Mazal il est bouleversé. Parce que tu t'es mis dans une situation où tu as besoin de protection divine spéciale. Qui a dit que tu vas être méritant? Pas toi, enfin n'importe qui. Donc, Yesh Chote Belo Mishpat à Kavana. Dans la vie normale, tu n'aurais pas dû mourir, ou la personne n'aurait pas dû mourir, mais il s'est avéré qu'il s'est retrouvé dans une situation où il y a besoin d'une intervention plus grande. Donc, tout ça pourquoi? Pour dire quoi? Que parfois, un homme, c'est vrai, il ne devait pas mourir. Mais les maaseh, bon, ça renforce ta question, finalement. Finalement, ça renforce ta question, ce que je suis en train de dire. Puisqu'il ne devait pas mourir, et la priera, effectivement. Ça renforce la question. Bon, c'est le Rav Friedlander, il parle de ça. Tous les Sifrei Moussar, ils parlent de ça. Quand un homme, lo Aleinu, il a été touché par un homme, par un autre homme, c'est très difficile d'accepter que ça vient du ciel, de pardonner. Parce que Béhémet, il y a une part qui vient de l'homme, mais le croyant, il sait que En Adam Nogea Bemucham Lechavero, un homme, il touche rien à ce qui est arrivé à l'autre. Et effectivement, pour autant, ça ne dédouane pas celui qui a frappé. Alors on a dit Ach Elohim Domin Nafshi. J'ai pas lu ce passage, pardon. Donc on a dit que Hachem il se soucie plus de notre bien, peu importe ce qui nous arrive. Comme Sheneema, Ach Elohim Domin Nafshi qui m'emenu tikvati. Quand j'ai mis ma confiance en Hachem, mon âme est tranquille, car mon espoir est dans lui et pas ailleurs.
Et une des autres vertus du bitachon, c'est que le botéach, il est joyeux dans tout ce que Hachem lui fait arriver. Pas seulement il accepte ou il est tranquille, mais il est joyeux. Même si négatif, même si c'est contre la nature, parce qu'il est certain, persuadé, pas juste il y croit un peu, il le sait comme ça un peu, mais il est persuadé de toute son âme qu'Akadosh Baruch Hu, il lui fait que ce qui est bien pour lui dans tous les domaines. Ouais. Et des fois, il ne Comme- peut pas supporter la situation, même s'il croit que c'est bien. Des fois, ça peut être dur à supporter quand même. Bien sûr. Quelqu'un il vous a contrarié, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de peine. Bien sûr. Ça ne contredit pas. Mais dans un autre endroit, l'homme est complexe. Voilà, l'homme est c'est ça, complexe. Dans un autre endroit, Ouais. comme Yitro, on a dit le Havel, il fait Shechianou sur l'héritage. Il est en train de pleurer, maintenant il reçoit Ouais. la halakha, elle dit fait Shechianou. Ouais, c'est complexe. Complexe. L'homme, il a plusieurs. Ou un autre exemple, dans une Brit Mila, il y a écrit dans les poskim, on ne fait pas Shassim Rabimono parce que le papa et la maman, ils ont une petite peine de la souffrance du bébé. Ah, pourtant, c'est une grande simra. Moi, personnellement, sur moi, c'était plus fort que le mariage. La Brit Mila d'un enfant, c'est une simra exceptionnelle. Exceptionnelle d'avoir un garçon, de pouvoir le rentrer dans l'alliance avec Abraham Avinu, etc. De prier pour que ce soit Berit Vetora, Beyacha, tout ça, c'est très fort. Ah, ben, mais pourtant, les poskim, ils savent établir qu'il y a un petit espace où il y a de la peine. C'est pas de la simra totale, on ne dit pas Shassim Rabimono. Parfois, l'homme, il est habité de sentiments complexes avec des coefficients différents. On n'a pas contredit, il ne faut pas être extrême. On peut avoir de la peine, on peut souffrir, mais dans un autre endroit en même temps, on développe cette prise de conscience. Dans Mouktsé aussi, il y a beaucoup cette notion. Dans Mouktsé, parce que Mouktsé, c'est que de la décision humaine à l'entrée du Shabbat, il y a beaucoup cette notion de complexité quand la bougie elle s'éteint. Est-ce que j'ai pensé au début qu'elle allait s'éteindre? Pourtant, je la repoussais du Shabbat. Comme Shane Rabbi Shimon, Rabbi Houda. C'est très lié à ça aussi, à la complexité de la psychologie. Combien un homme, il laisse des espaces. Il laisse des espaces. Bien qu'il y a une voix générale et une voix principale, il y a des petites bretelles avec là-bas des tonalités différentes. Et il donne un exemple ici, comme une maman avec son bébé, elle est prête parfois à faire des actions un peu dégoûtantes, mais pour le bien de son bébé. Elle l'essuie, mais elle l'embrasse, même là-bas. Quand elle lui change la couche, il dit Hachem la même chose à notre égard. Des fois, il nous fait mal, ou l'homme aussi, vis-à-vis de lui-même, il accepte d'aller contre son élan naturel pour accepter ce qui est bien pour lui. Et David Amelech, il dit, on terminera avec ça, voilà, il compare comme le gamoul d'une maman, comme la relation d'une maman qui lave son bébé, qui s'occupe de lui, et qui le bloque, des fois elle l'attache pour son bien, al-kocho contre son gré, ça lui fait mal, mais des fois c'est ce qui est nécessaire pour le petit. La même chose donc, le Anaga d'Hachem à notre égard. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.